Pour le chapitre 10, activité 5, le voyage de Cassini. La sonde Cassini-Huygens a été lancée en 1997 avec l'objectif d'observer au plus près Saturne, ses anneaux et ses satellites. Au cours de son voyage, la sonde a pu observer des variations dans les actions gravitationnelles qu'elle a subies. De quelle grandeur la force d'interaction gravitationnelle dépend-elle? Par intuition, listez les grandeurs physiques dont pourrait dépendre la force d'interaction gravitationnelle. Premier document, Cassini, Saturne et Jupiter. Avant d'arriver en orbite de Saturne, la sonde a survolé Jupiter. Située à une même distance de leurs centres respectifs, Cassini était soumise à une force 3,3 fois plus grande de la part de Jupiter que de Saturne. Dans les données, nous avons la masse de Saturne, 5,685 10 puissance 26 kg, et la masse de Jupiter, 1,899 10 puissance 27 kg. Le document 2, force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la sonde Cassini. Donc on a le premier graphique où en ordonnée nous avons la force en newton en fonction de l'abscisse, la distance en mètres. Quant au second graphique, représente la force en newton en fonction de l'inverse du carré de la distance et donc en mètres moins 2. Au cours de son trajet en direction de Saturne, la sonde Cassini s'est d'abord éloignée, puis rapprochée du Soleil. On a représenté l'allure de la force F exercée par le Soleil sur la sonde en fonction de la distance d qui les sépare sur le graphique 1 et l'allure de cette même force en fonction de la variable 1 sur d carré sur le graphique 2. Document 3, c'est un point mathématique. Relation entre des grandeurs. Pour déterminer l'existence des lois mathématiques reliant deux grandeurs physiques, on les représente sur un graphique, l'une en ordonnée, l'autre en abscisse. La forme la plus simple de relation entre deux grandeurs est la proportionnalité. Deux grandeurs proportionnelles dessinent une droite qui passe par l'origine. C'est-à-dire que deux grandeurs G1 et G2 proportionnelles sont reliées par l'égalité grandeur G2 est égale à A multiplié par la grandeur G1 où petit a est la constante de proportionnalité. Sur le document 4, c'est un supplément numérique et vous avez une vidéo faite par la sonde Cassini, Huygens, à la surface de Titan. Et sur cette vidéo, on voit la Terre et la Lune qui vont passer devant le Soleil.
Par rapport au document 1, justifiez par un calcul que la force gravitationnelle grand F est proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce. Alors si on travaille la compétence s'approprier, on regarde les données et il y a une phrase dans le document 1 qu'il faut exploiter, c'est le fait que situées à une même distance de leur centre respectif, Cassini, étaient soumises à une force 3,3 fois plus grande de la part de Jupiter que de Saturne. Donc on peut se demander d'abord comment noter la force gravitationnelle exercée par Jupiter sur Cassini. Eh bien, la notation de cette force va être la suivante. F, entre parenthèses, de Jupiter, sur, en utilisant la notation divisée de mathématiques, Cassini. Et de la même façon, comment est-ce qu'on va noter la force gravitationnelle exercée par Saturne sur Cassini? Eh bien, nous allons l'écrire grand F de Saturne sur Cassini. Bien. Une fois qu'on a résolu ce problème de notation, on va pouvoir traduire l'énoncé de façon mathématique. Il se trouve que Cassini est donc soumise à une force de la part de Jupiter qui est 3,3 fois plus grande que celle à laquelle elle est soumise de la part de Saturne. Donc mathématiquement, ça nous donne cette égalité. La force exercée par Jupiter sur Cassini, c'est 3,3 fois la force exercée par Saturne sur Cassini. Donc si on cherche, si on veut transformer cette relation mathématique, on peut diviser des deux côtés, comme c'est une égalité, par la force exercée par Saturne sur Cassini, deux côtés de l'égalité. On s'aperçoit en faisant ça qu'on peut simplifier à droite numérateur et dénominateur par force exercée par Saturne sur Cassini. Et on obtient l'égalité, la force exercée par Jupiter sur Cassini divisée par la force exercée par Saturne sur Cassini, qui est égale à 3,3. On va maintenant exploiter le fait que la force gravitationnelle soit proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce. Dans le document 3, on nous dit que dans ce cas-là, elles sont reliées par une égalité. On avait G2 égale A fois G1. Ici, la grandeur G2, c'est la force gravitationnelle, la grandeur G1, c'est la masse. Donc, ce qui s'écrit de la façon suivante, force exercée par l'objet sur le système est égale à A fois la masse d'un objet, puisqu'on nous dit que la force est proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce, donc force exercée par l'objet est égale à A fois la masse de l'objet. Et on va appliquer ça à l'exercice. Donc on va écrire que la force exercée par Jupiter sur Cassini, c'est une constante multipliée par la masse de Jupiter, ce qui signifie que la force exercée par Jupiter sur Cassini est proportionnelle à la masse de Jupiter. On va faire la même chose pour la force exercée par Saturne sur Cassini. On dit qu'elle est proportionnelle à la masse de Saturne, ce qui se traduit mathématiquement par l'expression littérale F Saturne sur Cassini égale A fois M Saturne. Donc on doit avoir le rapport précédent qui nous disait que le rapport de ces deux forces était égal à 3,3. Si on remplace l'expression littérale de ces deux forces par ce qu'on vient d'écrire, on doit avoir donc la masse de Jupiter divisée par la masse de Saturne qui doit être égale à 3,3. Si la force gravitationnelle est proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce. Donc on va vérifier cette égalité avec les données. On va calculer le rapport M Jupiter sur M Saturne. Et on s'aperçoit en faisant ce rapport qu'on obtient bien 3,3. Donc notre hypothèse était juste et on peut conclure que la force gravitationnelle est donc bien proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce. À partir du document 2, on nous demande de déterminer la seconde grandeur à laquelle la force F est proportionnelle. Si on regarde le graphique numéro 2, on a une représentation graphique de la force exercée par le Soleil sur la sonde Cassini en fonction de 1 sur d carré. Et dans ce cas-là, comme on a une droite qui passe par l'origine du repère, cela veut dire qu'on est dans une situation de proportionnalité. Donc, d'après le graphique numéro 2, on a la force qui est proportionnelle à 1 sur d carré. C'est-à-dire qu'on a la force qui est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance.
Question 3. Proposer une expression mathématique de la force gravitationnelle faisant intervenir les grandeurs précédentes. Alors, d'après la question 1, on a vu que la force gravitationnelle était proportionnelle à la masse de l'objet qu'il exerce. Et donc forcément, elle est aussi proportionnelle à la masse de chaque objet. D'après la question 2, on a vu que la force gravitationnelle était proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Donc, en utilisant le point mathématique, on peut donner une expression de la force gravitationnelle sous la forme F égale une constante fois MA, l'un des deux objets en interaction, ce qui prouve que c'est bien proportionnel à MA, fois MB, donc c'est aussi proportionnel à la masse MB, et fois 1 sur d carré, ce qui prouve que c'est proportionnel à 1 sur d carré. MA et MB sont les masses des objets A et B, petit d est la distance séparant les centres des deux objets, et K, une constante de proportionnalité à déterminer. Quant à la synthèse de l'activité, à quel résultat cette activité permet-elle d'aboutir? Eh bien, à l'expression de la force gravitationnelle, à la constante de proportionnalité près. Quelles simplifications ont été faites implicitement pour obtenir ce résultat? Eh bien, la distance considérée étant celle qui sépare le centre des deux objets en interaction, on a remplacé les objets réels par des objets fictifs, ponctuels, de masse égale à celle des objets réels. Et on a négligé toutes les autres forces autres que celle gravitationnelle à laquelle la sonde pouvait être soumise. Et c'est la fin.